La paix soit sur vous. Alors, dans le prolongement de mes deux dernières vidéos, donc qui concernent un islam français, je souhaitais je souhaitais apporter une petite précision d'ordre sémantique, parce que, alors, j'ai opposé entre guillemets les Français aux Arabo-Maghrébins. Hein. C'est-à-dire, je disais que, mon propos, c'est que c'est aux Français, en France, d'incarner l'islam plutôt qu'aux Arabo-Maghrébins. Alors, quand je dis les Français, ça ne signifie en rien que nos frères maghrébins, marocains, algériens, ne sont pas français. La plupart d'entre eux sont français, et c'est parfaitement mérité. Hein, quand on pense au décret Crémieux, on se dit qu'il y a eu un certain favoritisme de fait, hein, alors que les Algériens à l'époque méritaient tout autant que les autres d'être naturalisés, d'obtenir la nationalité française. Bref, c'est une parenthèse. Donc en fait, il faut comprendre, quand je dis les Français, il faut comprendre les Français de souche. Et quand je dis les Maghrébins, il faut comprendre les Français issus de l'immigration. Donc les musulmans français de souche et d'un autre côté, les musulmans français issus de l'immigration. Et donc, pour poursuivre la précision, pour appuyer la précision, donc on va dire que c'est aux Français musulmans, aux musulmans français de souche, de faire l'effort de Darwa en France plutôt qu'aux Français musulmans issus de l'immigration. Pourquoi ? Hein, je pense que vous avez déjà compris le principe. C'est pas que les musulmans français de souche sont meilleurs que leurs frères musulmans français issus de l'immigration. C'est juste que notre cible, hein, la cible de notre darwa, de notre appel, ce sont les Français de souche, hein, qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas musulmans. Voilà, donc ce sont ceux-là qu'on vise. Et nous partons du principe que donc c'est aux musulmans français de souche de faire le job, hein, vis-à-vis de leurs concitoyens, plutôt qu'aux musulmans français issus de l'immigration, parce que ça passera mieux, hein, parce que aux yeux des Français de souche, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, les musulmans français de souche seront plus légitimes, passeront mieux. Hein. Après, il y a une autre raison toute simple, c'est que les musulmans français issus de l'immigration sont encore énormément imprégnés de leur tradition, de leurs us et coutumes, de leur pays d'origine, hein, ce qui est normal. Hein. Mais aux yeux de la cible, donc aux yeux des Français de souche sur lesquels doit porter l'appel, ça reste, c'est pas français, c'est étranger. Hein. Et donc, ça alimente en eux l'esprit que l'islam est étranger, vient de l'étranger, que ça n'est pas français. Et voilà. Alors que si ça vient de Français de souche comme eux,
hein, de Paul, de Pierre, de Jacques, de Nicolas, de Stéphane. Voilà, pour eux, ça aura une connotation beaucoup plus française. Et ça ancrera dans leurs esprits le fait que l'islam est français. Voilà, parce que c'est l'obstacle. C'est bête à dire, mais l'islam n'a pas explosé en France parce qu'il est encore perçu comme une religion étrangère, comme la religion des Arabes. Hein. Les Arabes en question, fussent-ils pour la plupart français de naissance, puisque la plupart d'entre eux sont nés en France, dans l'esprit commun, dans l'esprit du français de base, dans l'esprit du français lambda, ça reste des Arabes. Voilà. C'est bête à dire, mais c'est un fait. C'est comme ça. Hein. Donc, pour récapituler, il ne s'agit pas d'exclure nos frères issus de l'immigration, hein, nos frères français issus de l'immigration, parce que nous les considérons comme des Français. Il s'agit de mettre en avant, et il s'agit que prennent leurs responsabilités les musulmans français de souche convertis à l'islam. Parce que, je me répète, et je n'aurai de cesse de me répéter, c'est à eux et à eux seuls qu'il incombe de faire le job, parce que ça sera mieux perçu par la cible, hein, c'est-à-dire l'immense majorité des Français de souche. Hein, quand je dis Français de souche, ça recouvre pas une dimension raciale, ça veut dire que ce sont des gens qui sont français depuis plusieurs générations, 3, 5, 10, voire davantage. Voilà, c'est à ces gens-là que s'adresse notre darwa, notre appel, parce que on a cette obligation d'appeler ces gens, d'appeler ces Français de souche à l'islam. Donc après, ils répondent positivement à l'appel ou pas, c'est leur problème. Nous, notre obligation en tant que musulmans, c'est de faire l'appel, c'est d'appeler à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est d'appeler à l'islam. Hein, et puis, voilà, c'est à nous autres, Français, de souche, convertis, qu'il appartient de le faire. Voilà. Et pas à nos frères issus de l'immigration, hein, qui ont déjà qui se sont déjà assez exposés, qui ont déjà assez souffert de certaines choses. Alors j'aime pas mettre en avant le racisme, la xénophobie, parce qu'on tombe facilement dans ce piège de la pleurniche. Oui, alors dès qu'il y a un truc qui va pas, beaucoup de musulmans issus de l'immigration crient au racisme, à l'islamophobie, à la xénophobie. Voilà, en fait, tout ça, ça résulte d'une ingénierie sociale qui consiste à opposer les gens, à opposer les Français issus de l'immigration aux Français de souche. Donc il ne faut pas tomber dans ce panneau des embrouilles, qu'on soit Français de souche, qu'on soit Français issus de l'immigration, on en aura toujours, hein, vis-à-vis de Français de souche ou vis-à-vis de Français de l'immigration. Mais il ne faut pas s'empresser de coller là-dessus une étiquette de racisme ou de xénophobie. C'est faire le jeu de certains diables, de certains chayatines qui visent à semer le chaos et la fitna. Voilà.
Alors j'espère avoir été clair dans mon propos, hein, dans ma clarification en matière de terminologie. Hein, quand je dis français d'un côté et arabo-maghrébin de l'autre, hein, c'est pour différencier les musulmans français de souche et les musulmans français issus de l'immigration, mais nous considérons parfaitement que nos frères, la plupart de nos frères maghrébins, arabo-maghrébins, ont la nationalité française et sont français à part entière. Après, bah, il y a cette distinction entre le fait d'être français depuis plusieurs générations et d'être français issu de l'immigration, c'est-à-dire depuis une ou deux générations. Voilà, je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre ça et pour comprendre le sens global de mon propos. Mais je tenais quand même à apporter cette précision. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.